Un procès exceptionnel s'est ouvert ce mardi devant la chambre criminelle compétente pour les affaires de terrorisme. Il s'agit de la première audience de l'affaire du complot contre la sûreté de l'État. La salle d'audience était bondée d'avocats, mais aussi de militants et de membres des familles des détenus, brandissant des affiches et scandant des slogans critiquant l'exploitation de la justice dans le cadre de cette affaire et ont appelé à préserver les droits et les libertés. Ils ont exigé la présence physique des détenus supposés participer à distance. Les accusés étaient censés être présents dans la salle d'audience pour communiquer directement avec le juge. Aujourd'hui, les éléments d'un procès équitable sont absents. De plus, les conditions du procès étaient très difficiles. Dans la salle d'audience, qui ne pouvait accueillir plus de 50 personnes, plus de 300 personnes étaient présentes. C'est pourquoi nous exigeons aujourd'hui un procès équitable, dans de bonnes conditions. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un crime contre les procès et confirme que le dossier et les procès sont vides de leurs éléments. Ce dossier judiciaire constitué en février 2023 met en cause une quarantaine de personnes soupçonnées d'avoir noué des contacts avec des diplomates étrangers dans l'intention de porter atteinte à l'intégrité de la Tunisie. Les accusations fondées sur la loi antiterroriste et le code pénal sont possibles de condamnation pouvant aller jusqu'à la peine capitale. À l'extérieur du tribunal, des membres de la société civile, des politiciens, des militants des droits de l'homme se sont rassemblés pour soutenir les détenus. Le procès a été entaché de graves violations dès le début et l'empêchement des accusés d'assister à cette audience ainsi que le non-respect des procédures et des lois confirment l'implication des autorités dans cette affaire. Il est loin d'être un procès équitable. Le caractère public du procès est l'une des conditions d'un procès équitable. Parmi les personnalités incriminées figurent des opposants politiques, des avocats, des militants, des journalistes, des dirigeants de médias, d'anciens hauts responsables sécuritaires, ainsi qu'en paraîtront libres. D'autres ont été emprisonnés ou condamnés dans le cadre de différentes affaires. Les journalistes ont été autorisés à assister à l'audience, mais sous réserve de respecter des restrictions strictes concernant la couverture médiatique. Aucun équipement de prise de vue, comme des caméras, n'a été autorisé, bien que la Tunisie ait une longue tradition de mise au pas de la justice. Cette affaire est inédite. Depuis Tunis, Najwa Bécha pour Média.